Encore quelques lois concernant le savoir-vivre à table. La halakha fixe qu'on ne peut pas manger ni boire debout. C'est pas obligatoire. Il faut le faire comme ça, mais des fois, on parle dans la halakha de quelqu'un qui mange alors qu'il est en train de marcher. Donc la halakha prend en considération que ça existe. Mais a priori, il faut manger assis et boire assis. On a pour cela des lois du kiddush. Le kiddush, nous, le sfaradim, on le fait debout, le kiddush du vendredi soir. Mais quand le maître de maison se prépare à boire le vin, il s'assied. Il faut le boire assis. De même, il y a une loi qui est obligatoire, enfin qui a été obligatoire du temps du Talmud. On n'a pas le droit de parler pendant le repas. On commence à manger, on ne parle pas du début à la fin. Et les décisionnaires, ils disent, le Rav Frida, par exemple, je ne comprends pas, mon corps bout à l'intérieur. Comment ça se fait que tout le monde mange, que tout le monde parle durant le repas? Alors le Prisha, c'est un des poskim des 3 siècles, il explique pourquoi. Il dit qu'à l'époque, les gens mangeaient accoudés sur le côté. Et s'ils parlent en même temps qu'ils mangent, il y a un risque que la nourriture, au lieu de passer dans l'œsophage, passe dans la trachée. Il va au poumon et il va s'étouffer et ça peut finir très très mal. Donc Chazal, pour empêcher cela, ont interdit qu'on parle durant le repas. Aujourd'hui, cette loi n'est pas pratiquée. C'est bien celui qui veut, c'est toujours bien, mais vu qu'on ne mange pas accoudé, qu'on mange droit, donc il y a beaucoup de moins de risques que ça arrive. Néanmoins, la halakha reste que si la nourriture, elle est proche de mon gosier, d'accord? Si maintenant je suis en train de manger et la nourriture, elle est proche des lèvres, je peux répondre par exemple Amen, En Bracha, ou quelqu'un où je parle en même temps, ça peut aller encore. Mais quand c'est proche de mon gosier, vu qu'il y a ici un danger que ça passe au travers, et ça arrive, tout le monde dans sa vie, ça arrive déjà que quand il part, tout à coup, hop, et c'est passé à côté, et tout c'est un bon coup. D'accord? Mais des fois, il peut finir à l'hôpital, à chemichement. Il y a des gens qui sont décédés de cela. Donc, il faut faire attention. Si la nourriture, elle est proche du gosier, il faut pas parler, et même, on n'est pas on est dispensé de répondre Amen. Celui qui répond pas Amen Bracha, c'est extrêmement grave. Mais, si maintenant tu as de la nourriture qui se trouve près de ton gosier, si tu veux répondre Amen, surtout qu'on veut répondre au bon moment, alors des fois quand tu parles encore, tu arranges pour que la nourriture se mette au bon endroit où il faut et tu prépares à parler quand tu as envie. Mais Amen, tu peux pas attendre, il faut que tu répondes tout de suite. Et justement, à ce moment-là, la nourriture n'est pas au bon endroit, tu réponds Amen, et après ça passe de travers, ça peut être dangereux. Donc on est dispensé de répondre Amen. Si la nourriture est plus près de la sortie de la bouche, des lèvres, on peut répondre. Même pas obligatoire, mais on peut. Si c'est plus à l'intérieur, on est complètement dispensé pour pas risquer de s'étouffer. Baruch Adonai, l'olam, Amen, Amen.